Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Je reviens après longtemps, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de pauses dans mes vidéos, etc. pour vous présenter quelque chose de dingos. Nous sommes en train de faire construire notre maison. Le projet d'une vie entière, un projet magnifique qui a bien débuté depuis pas mal de temps. Cette vidéo est faite pour tout vous expliquer pourquoi on en est arrivé à là, qu'est-ce qu'on a choisi comme pièce, vraiment tout en fait. Je vais tout vous expliquer durant cette vidéo. J'espère qu'elle va vraiment vous plaire. Moi elle me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Je commence à la préparer et j'ai commencé aussi à préparer plusieurs vlogs qui vont arriver pour vous montrer les avancements de la maison, de l'étape toute première à la toute dernière. Et j'espère que ça va vous plaire. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir sur ce thème là, sur la construction. C'est une construction vraiment basique, mais je pense que ça va être super cool quand on va arriver à l'étape décoration de la maison. Tout ça, ça va être dingue à ce moment là, donc restez prêts et on est parti pour la suite de la vidéo. Le projet a débuté en septembre 2021. On a commencé à réfléchir avec mon chéri dans quoi on partait, parce que actuellement le logement où là je suis c'est un désastre, mais vraiment c'est un désastre. Il y a beaucoup d'humidité et puis payer un loyer à un propriétaire qui n'est pas nous, ça commençait à nous peser, même si pourtant ça faisait que un an qu'on était ensemble en appartement. C'était à un moment donné c'était trop en fait, c'était vraiment trop pour nous, payer des loyers comme ça incessants, parce que quand vous faites le calcul par année, ça fait vraiment beaucoup en fait, alors qu'on pourrait le mettre pour nous, pour notre logement à nous. On a beaucoup réfléchi et on s'est dit bon bah on va acheter une maison. Donc première étape ça a été de faire des visites, de regarder un peu ce qui se faisait dans le coin, ce qu'on voulait aussi, qu'est-ce qu'on désirait comme maison, avec quel type de pièces, quelle superficie, jardin ou pas jardin, dépendance ou pas dépendance, bref tout le tralala. Sans passer par la banque dans un premier temps, je voulais un peu voir aussi ce que moi je voulais, si c'était faisable, à quel prix surtout, et où autour de nous. Donc j'ai fait 4 ou 5 visites et en fait c'était un désastre. Les maisons qui présentaient moins de 250 000 € à peu près dans notre secteur, donc vers Chalon-sur-Saône en Bourgogne, c'était mais pas terrible du tout. Il y avait une tonne de travaux à réaliser, à casser des murs, parce que bien entendu c'était des maisons d'années 60 jusqu'à 80, donc c'était pitoyable. Et puis on s'était dit, ici on n'a pas d'isolation, c'est pas pour aller dans une maison qui n'en a pas non plus. Clairement on n'a pas envie de ça, nous on veut du confort entre guillemets. Et rien n'allait être possible dans notre budget, en tout cas à racheter une maison. Et vu moi ce que je veux dans ma tête, ça allait être compliqué en fait à mettre en place. Et donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement. Donc on a pu vite en fait comprendre qu'en fait fallait qu'on parte sur une construction. L'autoconstruction c'était impossible pour nous, parce que clairement j'aurais fait ma maison sur Paris, j'aurais pu sûrement être aidée par mon père et par quelques membres de ma famille. Mais clairement ici en Bourgogne, moi en tout cas je ne connais personne, et si mon chéri connaît du monde, ça va pas être dans des gros corps de métier comme maçon, des choses comme ça, où il faut beaucoup de temps. Alors oui, on aurait pu faire quelques étapes. On a un très bon copain qui est charpentier, il aurait pu faire notre toit, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses qu'on aurait pu faire, mais le temps en fait que ça allait nous prendre allait être immense. On allait passer 2 ans dans une construction, on allait devoir passer tout notre temps libre dans la construction, apprendre beaucoup de choses, demander beaucoup d'aide à tout le monde. Au final je pense que niveau temps, amis, etc, ça aurait pu être génial, hein. Clairement ça aurait pu être vraiment génial, parce que on aurait pu passer des moments extraordinaires, mais très fatigant aussi, faut y penser, ça prend beaucoup de temps. Ceux qui le font, j'ai une copine, enfin j'ai des amis qui le font, et franchement je leur fais chapeau, parce que c'est extraordinaire ce qu'ils font dans leur maison, mais clairement ça prend un temps fou, le moral est là, etc. Et clairement ça aurait été pour nous, je pense pas du tout que ça aurait été bénéfique au niveau financier. Je pense qu'on aurait été arrivé au même stade que la construction basique par un constructeur ou un maître d'œuvre, peu importe, ça nous aurait pas été du tout bénéfique. Donc ça on a oublié, mais du coup on est parti sur une construction. Donc j'ai fait 2 constructeurs, 2 rendez-vous construction autour du mois d'octobre du coup.
Tout le mois de septembre j'ai fait des visites des maisons qui existaient déjà, qui étaient à vendre. Et après en mois d'octobre j'ai fait des rendez-vous constructeurs. Le premier vraiment pas terrible du tout, puis de toute façon on avait entendu vraiment des mauvais échos, donc on n'est pas parti là-dessus. Mais par contre mon conjoint connaissait un constructeur qui était vraiment très bien réputé, et donc du coup on est passé vers eux. On a fait un premier rendez-vous qui s'est très bien passé. En fait le premier rendez-vous avec le constructeur, il nous a déjà directement demandé qu'est-ce qu'on voulait à peu près comme superficie, etc. Il nous a fait clairement une fiche détaillée avec tout ce qu'on allait devoir payer si on faisait une maison. Donc ça allait être le terrain, les frais de notaire, la maison en elle-même, les surplus que le constructeur ne prenait pas, exemple terrassier, la cuisine, etc. Les taxes aussi qu'on allait devoir payer, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas quand on fait construire, on est exonéré de taxes foncières, mais au final vous en payez quand même. C'est une nouvelle taxe, mais vous en payez quand même. Et c'est une taxe d'aménagement, et ça bien entendu il faut en être conscient. Il y a la taxe d'assainissement aussi à prendre en compte. Donc tout ça en fait, on est tombé sur un vraiment très bon constructeur. C'était vraiment bien expliqué de A à Z. Où on allait partir, et il nous a aidé pour chercher un terrain. Et dès le premier rendez-vous, on a trouvé le terrain et on est parti là-dessus directement. Il nous a trouvé notre terrain qu'on voulait. Alors on n'était pas non plus très compliqué, on voulait pas un énorme terrain non plus. Pas beaucoup de superficie parce que clairement c'est l'entretien aussi, hein, faut y penser. On voulait partir sur moins de 1000 mètres carrés, et on voulait une commune en fait où clairement il y avait tout. Parce que bien entendu nos projets, pas maintenant et pas futurs, mais dans 5 ans, c'est bien entendu d'avoir des enfants, d'avoir une maison vraiment de famille en fait, et que plus tard, quand nos enfants seront grands, ils aient quand même tout à proximité. On est parti du coup sur un village où, enfin une ville hein, plutôt, parce qu'il y a vraiment tout le nécessaire. Il y a un supermarché. Il y a une pompe à essence, il y a je ne sais combien de boulangeries, de pharmacies, enfin bref il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et il y a surtout le principal, de la maternelle jusqu'au collège. Et ça c'est parfait. Il y a des activités extrascolaires, je crois qu'il y a une équipe de hand aussi, il y a vraiment pas mal de choses. Donc on était très ravis en fait d'arriver là-bas. Et en plus de ça on évite la ville, parce que là actuellement nous on est en plein centre-ville de Chalon-sur-Saône. Et clairement dans Chalon il y a la police tout le temps, il y a l'hélico tout le temps. Oui c'est normal hein, il faut ça pour qu'on vive aussi. Mais clairement nous on est dans une rue qui est très passante. Des fois pour vous dire on peut même pas se garer. Donc on voulait plus de tout ça, on voulait du calme. Il nous a trouvé, notre constructeur, un terrain en fait qui était disponible encore à la vente. C'était l'un des derniers en fait du lotissement, qui est vraiment à l'écart du lotissement, qui est quasiment à la fin du lotissement, et il est vraiment bien situé. On a la seule problématique, et c'est pour ça qu'il restait je pense en vente, c'est que l'ouverture de passage est que de 3 mètres. Donc ça je vous le montrerai aussi petit à petit. Donc du coup en fait pour rentrer la voiture on a que 3 mètres, on peut pas mettre de portillon ni rien. En soi on est très bien tombé, et voilà le premier rendez-vous comment ça a été. On parle de tout ça etc. On parle un peu de l'administratif. Il nous a posé aussi la question du coup combien on voulait de chambres, plein pied ou à étage, etc. On s'est vite rendu compte que à étage ça allait être compliqué, ça allait être facile un billet de 50 000 en plus. Donc clairement 50 000 euros ça commençait à faire quoi. On est arrivé sur une maison à 200 000 sans compter le terrain, sans rien. Je pense que ça allait être quand même très ric-rac en fait pour notre banque. Donc on n'a pas préféré, mais par contre on est parti sur des combles aménageables. Et ça fallait y faire parce que en bas, je vous montrerai plus tard les plans, on a quand même pas mal de chambres, mais je voulais quand même un étage pour plus tard, pour avoir notre indépendance, et les enfants aussi, si on arrive à en avoir, et que quand ils seront grands on sera toujours dans la même maison. Donc c'était indispensable, et ça a une plus-value énorme en fait pour une revente future, sait-on jamais. Donc voilà, on avait parlé de tout ça, etc. On savait à peu près combien allait nous coûter la maison, combien on devait mettre aussi en plus. Et après on a eu un rendez-vous avec la banque pour valider tout ça, et pour signer que ça soit le prêt, et aussi du coup le nécessaire avec le constructeur. Et donc on a signé tout ça au mois de novembre.
Je crois que vu que mon anniversaire c'est le 19, je crois que le jour même on avait signé avec le constructeur et quelques jours auparavant avec la banque. Donc tout ça s'est passé très vite, mais franchement on regrette pas du tout parce que c'est une expérience de dingue qu'on réalise. Du coup après l'étape un peu d'administratif on va dire, sachez qu'il en reste quand même tout le long d'administratif. Il y a beaucoup d'administratif, que ça soit pour le terrain, pour la maison et pour même après vous allez voir tout ce qui est même pour la banque aussi, il y a beaucoup de papiers aussi pour la banque et après aussi tout ce qui est pour la suite les factures etc, les devis, tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de papier, donc ça faut le savoir aussi hein. Mais sinon en fait quand après on a signé chez la banque et aussi chez le constructeur, il fallait forcément acter qu'on voulait prendre le terrain. Donc tout ça s'est passé dans le même moment hein. Clairement quand on était sûr du terrain, on a été le valider directement à l'agence qui gérait le lotissement pour avoir une date prochaine de notaire etc. Le terrain on l'a signé définitivement, il était à nous en février 2022. Donc il n'y a pas si longtemps que ça au final, mais ça passe trop vite le temps. Donc on l'a signé en février 2022 et donc en février 2022 il était enfin à nous et on pouvait enfin faire ce qu'on voulait dessus. Donc bon, on n'a rien fait hein, mais voilà, on pouvait ça y est attaquer la construction. Et il faut savoir que aussi pour attaquer la construction vous avez besoin d'un permis de construire. Et donc le permis de construire en fait ce qui est bien c'est quand on passe par un constructeur ou un maître d'œuvre, c'est lui qui sont en charge en fait de le faire et de faire un dossier vraiment solide à envoyer à la mairie du coup où vous allez faire construire. Et ce qui est bien c'est qu'en fait nous on avait eu plusieurs rendez-vous en tout cas au mois de novembre après qu'on a fait le premier rendez-vous avec le constructeur pour savoir ce qu'on voulait, qu'on a trouvé le terrain etc. Il fallait en fait absolument qu'on fasse des rendez-vous pour qu'on soit carré pour envoyer notre dossier en mairie. Parce que clairement il y a beaucoup de réglementations pour chaque mairie, pour chaque quartier, pour chaque lotissement etc. Par exemple des trucs tout bêtes. Vous pouvez pas avoir un mur devant chez vous de telle hauteur, il faut respecter. Il faut pas que la maison soit accolée, il faut pas que les tuiles de votre maison soient de telle ou telle couleur. La façade pardon, pareil. Il y a beaucoup des fois des contraintes comme ça. Par exemple dans le nord ça va être des maisons en briques et pas des maisons basiques comme on a par exemple chez nous en crépi basique. Ça peut être des choses comme ça en fait. Voilà, chaque mairie choisit ses réglementations en fait. Et ça s'appelle un PLU. Et en fait tout ça dessus et tout est réglementé comme ça, tout est par la mairie en fait. Nous c'est vrai que la réglementation était assez basique. Donc mais voilà, il fallait quand même que tout soit respecté, que on n'ait pas tant de mètres carrés habitables, etc. Donc ça ce qui est trop bien c'est que le constructeur il s'en est tout chargé. Et en décembre on a envoyé le permis de construire. Dès que vous posez en fait votre permis de construire en mairie, ils ont du coup 2 mois pour la valider. Et après dès qu'ils l'ont validé, en fait le permis de construire ça peut durer 1 mois. Par exemple nous ça a duré qu'1 mois. On l'a posé en décembre et au mois de janvier on a eu la validation. Ou avant Noël, je sais plus trop, mais en tout cas on a vraiment eu que 1 mois en fait pour avoir validation. Et après ça en fait votre constructeur pose le petit panneau en fait avec marqué son nom, notre nom à nous aussi, la surface etc de la maison. Il le pose devant le terrain et en fait là les voisins ont 1 mois pour contester s'ils sont d'accord ou non. Nous on avait eu de problème, je sais que chez beaucoup de groupes sur Facebook qui ont eu des sacrés problèmes avec les voisins, que c'était pas facile du tout, mais en tout cas il y a 3 mois en fait de battement avant tout ça, avant de pouvoir construire aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait le constructeur l'a fait en fait dès qu'on a commencé à signer en fait chez lui, dès que tous les papiers étaient à jour, comme ça tombait quasiment pile poil avec la signature du notaire. Nous ça s'est tombé comme ça, on a eu vraiment que du mois de novembre à février en fait de battement où le terrain était nu, sinon voilà. Alors bien entendu il faut penser aussi à tout ce qui est banque, intérêt etc. Bon ça je vous laisserai vraiment faire votre petit tour, mais je sais que maintenant c'est plus difficile en fait d'avoir un bon prêt avec un bon taux intéressant. C'est plus compliqué en ce moment. C'est vrai que nous quand on l'a fait on était vraiment pile poil. On a eu 2 prêts à taux zéro d'un bon montant quand même.
et on n'a pas des intérêts très élevés, donc c'était ça qui était intéressant à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on s'est autant pressé aussi, parce qu'on savait très bien que début d'année 2022 tout allait augmenter, que ça soit au niveau de la banque et au niveau aussi des constructions, et on a bien fait. On a vraiment bien fait de s'y prendre vraiment tôt. Il faut savoir aussi qu'on a posé tout en fait sur plan avec le constructeur. Et nos plans étaient très simples. D'ailleurs je vous aurai peut-être une prochaine vidéo où je vous montrerai un peu les plans 3D de la maison. Mais là je vais vous expliquer vraiment clairement qu'est-ce qu'on attendait en fait de cette maison, qu'est-ce qu'on voulait réellement dedans. Déjà on voulait partir sur une maison droite, pas trop avec de forme exiguë, donc là c'est vraiment une forme basique, mais qui soit aussi assez grande et assez spacieuse. Le problème c'est que notre terrain en longueur pardon, parce qu'en largeur c'est assez suffisant, mais en longueur on aurait pu agrandir un peu plus la maison sur le terrain, mais clairement ça allait nous perdre aussi du jardin entre guillemets. Donc la maison est un peu plus petite. Elle fait quand même 100 mètres carrés habitables, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Sachant qu'on peut faire l'étage comme je vous ai dit précédemment. Donc voilà, tout a été imaginé dans ma tête pour que mes désirs puissent être un jour réalisables. C'est simple, on a déjà fait un garage pour rentrer qu'une voiture, sachant qu'on ne va pas du tout rentrer de voiture, mais ça va être vraiment un garage stockage, outillage, etc. etc. Et après on voulait absolument aussi une buanderie. Ça c'était mon rêve d'en avoir une, donc il m'en fallait une absolument, au moins pour stocker les machines en dehors des pièces de vie, ne serait-ce que la salle de bain. Je voulais pas que ça me prenne de place, donc il me fallait absolument une buanderie. Je voulais bien entendu que mon salon, ma pièce de vie en fait soit littéralement ouverte, donc que cuisine soit ouverte sur le salon, sur le séjour, sur l'entrée, etc. On n'a pas mis du tout de placard en fait dans les chambres. On a actuellement 3 chambres de 10 mètres carrés à peu près. Je voulais pas du tout de placard parce que ça prend une place folle. Clairement vous avez un mur et vous devez obligatoirement mettre les placards là, et c'était hors de question. Moi je voulais que la chambre puisse être aménageable comme je voulais et au gré de mes envies, parce que je suis une personne qui change tout le temps de place. Comme vous avez pu le voir, ce lit a changé énormément de place. Mon lit dans la chambre pareil, j'ai la bougeotte en fait, il faut tout le temps que je change de place, donc c'était hors de question pour moi qu'il y ait une place pour un placard, on devait plus le toucher, donc ça c'était mort. Donc j'ai enlevé les placards, j'ai dit au constructeur vous ne mettez pas du tout de placard. Par contre 3 chambres c'est l'idéal. Il y aura une chambre pour nous, une chambre dressing où on va faire vraiment le gros dressing comme ce qui était à peu près ici, et une chambre d'amis. On voulait une suite parentale au tout début, dans les plans initial elle y était. Alors j'ai préféré enlever la petite salle de bain parentale et faire plutôt une grosse salle de bain où il y aura vraiment tout dedans. Il y aura toilette, baignoire, douche, double vasque. Ça sera beaucoup plus agréable pour nous, et j'aime pas du tout les pièces étriquées, et c'est parce que je voulais pour la salle de bain, parce que c'est une salle de bain, c'est quand même important, on y est quand même aussi fréquemment, c'est comme la pièce de vie. Donc j'ai préféré prendre une grande salle de bain, et on a fait le nécessaire pour que à l'étage, si un jour on fait l'étage, il y ait les câbles de mis au-dessus, donc électricité et eau. Comme ça on pourra faire une petite salle de bain d'appoint à l'étage également pour les enfants plus tard. Donc pour le moment on a le nécessaire en bas, mais on a la possibilité de faire l'étage avec cette salle de bain aussi à l'étage. C'est quand même bien d'avoir 2 salles de bain plutôt qu'une, même si celle qu'on a actuellement, je vais vous dire combien elle fait en mètres carrés, elle est plutôt pas mal. On est à 9,35 mètres carrés, donc elle est vraiment bien aussi, elle est grande. C'est beaucoup de questionnements hein, la construction, vous allez voir tout au long de la construction, vous vous posez des questions, vous vous dites ah mince j'aurais dû faire ça et pas ci, mais c'est cool parce que il faut bien être entouré quand même. Nous c'était agréable qu'on a beaucoup posé de questions à nos parents, à nos amis qui font également construire plein de choses comme ça, et ça a permis aussi d'éviter les erreurs. Dans la douche on aurait dû mettre un mur, au final on va mettre une baie vitrée en fait, une paroi de douche
vitrée, c'était bien plus agréable parce que sinon on aurait perdu de la lumière dans la douche. Enfin tout ça voilà, c'est à voir aussi avec tout le monde, à en discuter et à prendre les conseils et à être aussi ouvert d'esprit. C'est vrai que moi je l'étais pas souvent et mine de rien en fait j'aurais regretté pas mal de choses si j'aurais pas écouté mon entourage. Et sinon revenons en fait à la maison côté extérieur. Il y a déjà actuellement en fait un côté de la maison qui a été clôturé par nos voisins. Donc on va suivre en fait sur le côté extérieur de la maison, côté fond de la maison. On va mettre également en fait une clôture et également sur le côté gauche de la maison du coup. Et à l'avant de la maison on va vers un mur pour mettre aussi un portail coulissant par la suite. Donc voilà pour l'extérieur. Après voilà tout ce qui est jardin etc, comment on va aménager tout ça, on le verra en vlog dans je pense l'été prochain. Même pour l'installation de la clôture et tout, ça attendra vraiment été prochain. Et sinon couleur de la façade de la maison, elle va être vraiment blanche. Le crépi ça va pas non plus être du lisse mais un peu rugueux, mais pas trop non plus parce que sinon ça fait trop ancien. Et les tuiles de la maison sont une couleur un peu rouge orangé. Tout ce qui est menuiserie on l'a pris en blanc parce que je ne supporte plus le noir. Je ne veux plus de noir chez moi, c'est fini. Je pense que vous l'avez remarqué. Là on a un mur très très foncé mais ça me... Oh. Je veux passer dans du clair, dans quelque chose de lumineux. J'essaye de tout faire pour que ça soit très lumineux la maison. Donc c'était hors de question qu'à l'intérieur on ait du noir et pas avec les menuiseries parce que ça c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Donc il fallait partir sur du blanc. Donc on est parti sur du blanc, la porte d'entrée également. On est tout parti sur du blanc. Par contre le grillage sera gris anthracite comme le portail d'ailleurs. Et on a également pris le chéneau. Donc en gros la gouttière en gris anthracite aussi pour faire juste un rappel avec l'extérieur. Ça j'ai laissé mon chéri décider, mais sinon la porte du garage est blanche, tout est blanc. On a vraiment essayé de faire une maison conviviale et c'est vraiment le but même pour la suite avec la décoration etc, c'est qu'on se sente bien chez nous. Déjà pour nous et après aussi pour les invités, les amis, la famille etc. On voulait une maison où on puisse recevoir du monde. Et l'extérieur également fera tout en sorte pour qu'on reçoive du monde parce que on adore recevoir nos amis, nos familles etc. Et on le veut d'autant plus maintenant en recevoir encore plus parce que ici c'était pas du tout l'idéal de recevoir des personnes chez nous. On avait vraiment qu'un petit salon, la salle à manger était à côté dans une chambre, c'était pas vraiment pratique, alors que là tout sera ouvert, tout sera plus convivial. On aura de la place pour recevoir aussi, on aura quasiment la même place qu'ici mais ce sera beaucoup plus simple. On aura un jardin, donc ça l'idéal, clôturer le nôtre, notre maison, donc tout sera parfait. Du coup la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo présentation avec les plans 3D de la maison, comment je vais à peu près l'aménager à l'intérieur et également pourquoi en fait il y aura encore plusieurs vlogs parce qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes dans la maison. Le constructeur fait tout ce qui est hors d'eau hors d'air, donc c'est quand votre maison est vraiment fermée, que ce soit avec le toit, les murs et les menuiseries, et nous fait l'intérieur, donc que le placo. Tout le reste c'est à nous de faire, c'est à dire que il nous reste à faire le carrelage, la salle de bain entièrement, la cuisine entièrement, les chambres, les peintures etc etc. Lui il nous fait que le placo avec la mise en route des chauffages etc. Donc là on a passé nous sur une pompe à chaleur avec plancher chauffant, donc ça va être installé. Il nous pose les portes intérieures, des choses comme ça, les prises, mais vraiment tout le reste c'est à nous de faire. Donc par exemple vu qu'il fait le placo, nous il nous reste à poncer, à peindre, il nous reste le sol de toute la maison à faire, la cuisine, la salle de bain, les faïences etc etc. Et donc tout ça ce sera à voir dans les prochains vlogs. Et aussi pourquoi pas dans la prochaine vidéo où je montre les plans 3D, vous montrer aussi à peu près mes inspirations déco. Mais je pense qu'il y aura déjà des petites idées dans le plan 3D parce que j'ai quand même essayé de faire la maison à peu près comme je voulais. Et on parlera aussi des peintures, des choses comme ça, de quel carrelage j'ai choisi dans les vidéos à venir. Enfin là c'est le moment le plus excitant en fait qu'on vit, parce que les premiers temps de la construction, enfin tu regardes juste en fait se passer les choses, et là ça commence à être concret, les choix qu'on a fait commencent à être visibles partout dans la maison, donc là ça commence à être impressionnant,
C'est vraiment, ça commence à être beau, vraiment. On est très très heureux. Et on a même une date d'emménagement, donc pour vous dire, on a très très hâte. On a les clés exactement. Là, je filme la maison le 26 novembre. Et on a les clés le 1er février 2023. Donc la maison a commencé en mars 2022 et on a les clés en février 2023. Et on sera dedans en mars 2023. On sera dans notre maison en mars 2023. Un an après que le premier trou a commencé. Donc c'est dingue. Et aussi pour l'occasion, au mois de septembre, on a craqué pour un petit bout de chou. Un petit husky qui s'appelle Talia. Voilà. Qui est très 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 câline ici. Et qui est déjà un très très grand bébé. Qui est né le 23 août. Il me semble. Papa me dira si je me trompe. Qui est un grand bébé et on l'a depuis maintenant un mois. Voilà, ça y est, on l'a eu fin octobre. Et donc voilà, un gros bébé qui fait encore du pipi partout. Mais un énorme bébé et qui va être trop 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 heureuse dans sa nouvelle maison. Donc elle a déjà été plusieurs fois dans sa nouvelle maison. Elle a même fait déjà un petit pipi là-bas. Et voilà, donc un nouveau petit bébé. Tu te montres bien? Je vous montrerai quelques photos d'elle quand elle était bébé et maintenant quand elle est grande. Mais voilà, un petit husky qui va être trop 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 heureuse dans sa nouvelle maison. Qui est très commère aussi, qui regarde beaucoup beaucoup par la fenêtre. Qui a des yeux bleus, mais alors comme si vous regardez Game of Thrones, les marcheurs blancs. Les mêmes yeux, elle est magnifique. Elle m'oblige. Donc voilà aussi une bonne nouvelle, un nouveau bébé chien aussi. Qui est plus trop un bébé, hein, parce que maintenant elle a déjà 3 mois. C'est plus du tout un bébé. C'est déjà une grosse patate. Une grosse patate. Hein? Allez, on leur dit au revoir. Tu leur dis au revoir comme ça? Au revoir. J'espère que cette vidéo a été claire et vous a plu. Parce que moi j'avais trop hâte de la faire en fait. Ça fait quasiment 4 ou 5 mois que je filme déjà. En fait depuis le début de la construction. Et j'avais trop hâte de faire cette vidéo en fait, mais j'attendais le bon moment et pas trop tôt non plus parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et là, sachant qu'on est vers la fin, c'est le moment de tout vous dire. Et j'espère que vous allez nous suivre dans cette aventure. Donc avec la crevette, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine. Bye!